Bonjour, bonjour, bonjour. Je m'appelle Philippe Zani, je suis un étudiant en deuxième année d'école d'ingénieur en génie logiciel et je suis à la recherche d'une alternance. L'alternance commencerait en septembre 2026 et se porterait dans le domaine du développement logiciel. Je travaille principalement avec Kotlin et Java, mais je suis ouvert à d'autres propositions. Pour plus d'informations sur l'alternance en soi, vous trouverez en description un, un complémentaire et aussi mon contact. C'est que c'est où vous pouvez trouver, vous pouvez m'écrire et je répondrai. Si vous aimez ce genre de vidéo, laissez un like, laissez un commentaire et abonnez-vous sur la chaîne. Ok? Aujourd'hui, on va continuer l'implémentation de cette API. Euh, je vais pas continuer avec le tutoriel de l'autre fois parce qu'il était assez long. J'ai peur de ne pas pouvoir tout couvrir, voilà, tout couvrir dans le temps que nous avons. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose de plus simple. Mais je vous recommande justement, il est complet. Il est complet, complet, complet. Il s'appelle Handling Errors Functionally with Either a Detailed Guide. Ok? Donc il est là. On va spécifier Kotlin, comme ça on a déjà. Ok. Okay. In a day-to-day programming, it is fairly common finds ourselves writing functions that can fail. For instance, querying a service may result in a connection issue or some unexpected JSON response. Communicate these errors, it has become common practice to throw exceptions. However, exceptions are not tracked in any way, shape, or form by the compiler. To see what kind of exceptions, if any, a function may throw, we have to dig through the source code. Then, handle themselves exception, we have to make sure we catch them at the call site. This all becomes even more windly when we try to compose exception through procedures. Donc là, nous avons un échantillon. Ok. Assume we happily throw exception in your code. Looking at the types of the functions above, any could throw a number of exceptions we do not know. When we compose, exceptions from any of the cons constituent functions can be thrown. Moreover, they may throw the same kind of exception, example the famous one, illegal argument exception, and thus it gets tricky tracking exactly where an exception came from. How then do we communicate an error by making it explicit? The data type we return. Donc nous avons une porte arrow core either, left either, ok, print left.
because either is right biased, it is possible to define a monad instance for it. Since um, we only ever want the computation to continue in the case of right as captured by the right bias nature, we fix the left type parameter and leave the right one free. So map and flat map methods are right based. Je pense qu'être biaisé par la droite, c'est une très mauvaise, c'est une très mauvaise traduction. Ok. Euh, pourquoi, pourquoi on fait flat map? Par exemple, on aurait pu bien utiliser juste ce qu'on fait ici, non? Either. Ouais, non, non, on l'utilise. Euh, donc ici, on retourne 5. Ici, donc cas d'erreur, on retourne la fonction ici. Donc ça va faire 5 plus 1. C'est bien ça. C'est ça ce que j'ai en tête en premier, mais je sais pas. Arrow core flat map. Euh, using either instead of exceptions. As a running example, we will have a series of functions that will parse a string into an integer, calculate the reciprocal, convert the reciprocal into string. Using exception throwing code, we could write something like this. Fun parse string int if string matches a regex string int else throw number format exception. Fun reciprocal. Um, e se un entier, double va recevoir if si l'entier est égal à 0, on va lancer une exception. Sinon, on va faire l'inverse du nombre. Okay. Instead, let's make the fact that some of our functions can fail explicit in the return type. Fun parse, cette fonction ne change pas. Reciprocal, j'imagine que ça ne change pas non plus. Stringify, ok. Magic. Parse, S, qu'on a ici. Flatmap, flatmap. Donc, on est reciprocal. On est là. Donc,
on va faire l'inverse. Si, et on va appeler l'inverse en string. Je vais juste flat map. Je veux juste savoir qu'est-ce qu'il fait. Returns a single list of elements yielded from result of transform function being invoked on each element originally array. Ok. Donc on va aller dans un élément, dans une collection du type itérable, vraiment à la Java. Et du coup, on va appliquer transform. Je pense que ça va être l'opération en question. Oups. Pardon, veuillez m'excuser. J'ai ouvert le mauvais logiciel. Ok. Donc, ceci va retourner un arrêt. Pas trop, hein. Je pense que ça va envoyer un objet qui est enveloppé. Ouais. Donc on utilise le fait qu'il est orienté right oriented pour dire que ça, ça va jamais mentionner exception. Ici, ça mentionne ici. This calls to parse return a left and right value. Ok. Donc, ok. 1. Ouais. Pourquoi on n'utilise pas ici direct? Ah non, si, on utilise either right s to int. Ok. This calls to parse return left and right value. Oui. Donc, not a number. Parse true. Donc ici, nous avons not a number. Ok. Donc il va venir ici. Il va vérifier si ça commence par ces caractères-là. Donc non, pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de caractère type string. Par exemple, pas de caractère type alphanumérique. C'est ce que j'ai voulu dire. Either. Ouais, donc là, on va retourner ça. Number format exception. Now using combinators like flat map and map, we can compose functions together. Wow! C'est pas cool ça? Ok. Il est pas si long.
J'imagine qu'il est beaucoup plus long que ça, mais pour ce qu'on planifie de faire. Not combining, now using combinators like flat map, flat map and map, we can compose our functions together. Ok, c'est ici. Donc, donc d'abord il va parser, il va prendre ceci, il va le transformer en une array d'éléments. Peut-être que quand on parse, student, donc on aurait 0, on aurait une array de 0, puis chaque élément de 0, 0. On va appliquer ceci, ceci, et là on va faire 1 sur 0. Et quand on fait 1 sur 0, on voit tout de suite que ça ne va pas et on déclenche une exception. Et on s'arrête là. Ici, on va faire la même chose, mais en arrivant sur la fonction du réciproque, la fonction inverse, on va avoir 1, et passer 1 encore en nombre. Yeah! In the following exercise, we pattern, we pattern match on every case in which the either returned by magic can be in. Note the when clause in the left. The compiler will complain if we leave that or that out because it knows that given the type either exception string there can be inhabitants of left that are not number format exception or illegal argument exception. You should also notice that we are using smartcast for accessing left and right values. Ah, bien sûr, toujours. Ok. Donc là, il va faire le when. Bah, en cas, supposons, ok, on revient au moment où nous étions tout d'abord en train de découvrir l'API et on a vu que c'était une union. Donc, soit c'est une valeur, soit c'est une autre. Vous avez capito? Bon, en ce moment, ce code, il peut être exécuté. Euh, ah non, attendez. Tac, tac. Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Euh, Parce qu'en fait, dans ma tête, c'était on va tester quand même la gauche. On teste la gauche. Donc on arrive ici parce que la gauche elle va être nulle étant donné qu'un erreur n'existait pas. Et on va faire ici directement. Donc on exécute ici. Et pas ici du tout. Encore ici, j'ai oublié comment ça marche les switches en Kotlin. Attendez, il n'y a pas une meilleure façon que euh, Kotlin Playground.
Let's see. Bah, donc pour moi, ça va être plutôt ça. Mais je suis curieux. Allez, allez, allez. Ah, c'est parce qu'en fait, ouais, on va faire ça. Et on revient là-bas. Seulement une fois qu'on a tout capté. Les imports. Ok. Euh, je veux juste la dépendance. Ok, mais vous avez la version ou pas? Non, il n'y a pas. Ceci fonctionne. Euh, ouais, yeah, très bien, très 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 bien. Donc normalement, ici, euh, ok. Donc si on ferme ici et qu'on n'emporte pas nous-mêmes, ok. Ah mais après, ils n'utilisent pas de la même façon si. Non, c'est Jésus. Left, left. Je peux pas capter. Comme ça on fait. Non.
Okay, documentation. Ok. Euh, comment faire ce truc fonctionner? Ah, ok. Parce que c'est en minuscule, c'est ça? Pas besoin de faire ça. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dis-nous. Comment ça? Comment ça, y a rien? Comment ça, comment ça, comment ça? Euh, ok, ok. Bon, sinon ça, non ça. Kotlin is missing type either. Bon, euh, either. Oui, en plus c'est le même qu'on utilise maintenant. Mais là on passe par la librairie arrow, arrow, either, import. On pourrait juste me passer le nom, hein. Oh non, les gens, oh non. Mais littéralement ça n'existe pas. Bon, on va faire how to use. On va faire les choses très avec des petits pas. On trouve un tutoriel, il va dire, oh les gens, regardez, regardez ici. Il y a la dépendance. Bon, ok, on est revenu ici. Comment ils font pour implémenter ça? Ok, ils implémentent à la main. Pas grave. On implémentera à la main, comme des grands. On va juste enlever ça.
Ok. Donc, euh, ok, voilà. Il va retourner. Oui, mais j'arrive pas à trouver l'implémentation. Peut-être dans ma veine repository. Arrow, Kotlin. Mais et en plus, il est même pas import arrow Kotlin. Ok. Ok. The. Let's find the um, dependency. Ah bah voilà, ah bah voilà. Mais c'est trop bizarre. S'il y a sur ChatGPT, mais il n'y a pas sur. C'est pas facile de trouver, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Ah ok, attendez. Ah mais c'est moi qui l'a mal écrit tout à l'heure. Mais c'est dingue, c'est dingue. Donc si on vient ici, euh, main activity, test main, et là on fait pa 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 pa. Ok, et on lance ici dans notre terminalos. Non, c'est plutôt ici sur log 4. Euh, je sais pas, ça va être affiché quelque part. Ouais, c'est où?
Specimen not found. Hmm. Yes. Attendez. On va fermer ça pour l'instant qui ne sert pas à grand chose. Euh, Peut-être qu'il faudrait passer la main Kotlin. Args, Args truc. Non, non, faut pas. I use Google with Spring applications. I think you're missing this in the code. Source set main Java. Ça peut l'être. Ou plutôt make and main. Voilà. Euh, Où ça? Icon on the left. Non, j'ai pas capté du coup. Euh, Attendez. Ok, donc il a créé un fichier test.kt, tkt. This will internally create, non, je suis là, method, and then you can run the code directly. Ok, donc il dit que je peux lancer ici quelque chose. Ah, non, je me rappelle qu'il n'y avait pas un bug comme ça. Attendez, comme ça. Oh, c'était ça pour lancer des mains. Je pense qu'il fallait lancer avec coverage. Parce que sinon ça. Ouais, 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 ouais. C'est ça. Oh, code coverage, j'avais intégré dans le. Vraiment cool. Is illegal argument exception. Ok, donc ça fait 0,5. Et donc, en effet, ici il voit que c'est pas le left,
c'est plutôt le right. Mais on va voir maintenant. Changeons ceci en Q. Donc on va voilà, on attend. Et donc il va not a number. Parce qu'en effet, il est ici. Étant ici, il fait toute sa magie. Ok, on est good. On est good to go. Euh, euh, okay, for our little module, we enumerate any and all errors that can occur. Then instead of using exception, clear as error values, we use one of the enumerated cases. Donc on part d'ici. Ah, ok. Sealed class error. Donc on va ajouter ici. Sealed class error object. Not a, not a number. Object. No zero reciprocal. No zero reciprocal. Qui est aussi une instance, un héritage, un enfant de error. Donc ici, on fait ça plutôt. Error. Not a, not, not a number. Euh, ok. Donc ici, c'est quoi le problème? On va attendre, j'imagine quand on regarde ceci, on va aussi réparer les choses. Attendez. Attendez. On va aussi réparer les choses. Ok. Bon, maintenant, on va faire la même chose. Here, no zeros reciprocal. Ici, on va faire plutôt here. Trop bien. Donc, il y a quelque chose d'autre qui change ou non? Ah, j'ai même pas fini de lire le truc. Now we can, now when we pattern match, we are able to comprehensively handle failure without resulting in an else branch. Moreover, since error is sealed, no outside code can add additional subtypes that we might fail to handle.
Ok, c'est pas mal ça comme idée, stratégie. Ok, donc maintenant, ça c'est le code complet. Ok, parce que ici on a... euh, ah, ok, donc... ok, donc on fait error dans le number, error else, else. Il n'y a rien, parce qu'il n'y a plus rien, on connaît tout. Mais là, si on oublie, c'est vraiment une skill issue de notre part. C'est-à-dire que s'il ne faut aucun des deux, parce euh, on n'a pas déclaré ici, c'est voilà. Allô maman, je fais de la programmation fonctionnelle sur Kotlin. Ok. Either catch exceptions. Sometimes you need to interact with code that can potentially throw exceptions. In such case, you should mitigate the possibility that an exception can be thrown. Okay, you can do so by using catch function. Okay, sample start. Potential throwing code string through runtime exception blow up. Pardon, veuillez m'excuser. Uh, Suspend fun. Make sure your logical does not have side effects. Ah là 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 là. Je rigole parce que, par exemple, je suis en train de voir des side effects dans un autre contexte. Et ces side effects, c'est vraiment un truc en Kotlin qui est utilisé pour euh, exécuter un code. Si on fait ça en résoudant ça, un bon side effect qu'on connaît tous mais n'a pas ce nom-là, c'est les states. Quand on change un state, on aura des choses qui vont être mises à jour. Mais là, on ne le gère pas nous-mêmes, c'est le framework et Jetpack Compose qui gère pas lui-même. Either catch potential throwing code, map left, error specific error, suspend main, make your logic game. Voilà, voilà. Donc, on nettoie ce code, on prend ceci et on exécute. Ouais, replace. Donc là, on est en train de voir que euh, il y a bien une erreur qui s'élance. On peut faire ça, left, on peut voir, on resort reference. Je pensais qu'on pouvait avoir directement accès to the, on pourrait avoir directement accès au, euh, au message, l'erreur. Il est thrown. C'est ça. Quels sont les... Ah, ok, donc quelle, quelle est la propriété?
Donc ceci, ça va faire quoi? Ok, ça retourne. Cause d'erreur. Ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de cool? On peut faire map left it. C'est quoi comme it? Ok, ok, ok. Either can also map over the left value with map left, which is similar to map but applies on the left instance. Ok, ok, donc nous avons right, left, either right 7, either left 8. Et tout ce qu'on fait là, c'est ajouter ça. Ici maintenant on fait par exemple ceci. Remember map left. Donc c'est là. Oh ça me rappelle vraiment du prologue, la programmation logique. Salutations mon cher professeur de prologue de mon école. Vous êtes très apprécié. Euh, Parce que là on est en train de déclarer un prédicat. Oh, est-ce que j'ai... Attendez. Prologue. Prologue. Sweet prologue. Oui, c'est ça. Comment je fais ici? Documentation, download. Sweet. Je devrais ajouter à mon CV que je vous ai fait du prologue. Donc je dis erreur return set. Donc là je fais erreur beta qui retourne. Ok, erreur cousin. Il faut importer sweet prologue arithmetic mathematic. Non, il y avait un import. Non, c'est pas import. Bon, euh, je vais pas pouvoir vous montrer, mais avec Prolog, ça se fonctionne comme ça. Vous déclarez un prédicat et qui ça sert à rien en règle générale. Et depuis un prédicat, on peut faire pas mal de choses sympas. C'est-à-dire euh, on pourrait même déclarer que cette fonction error beta, c'est une composition d'un prédicat plus un, donc on ferait 8. Ok. Et on pourrait pas mal de choses aussi. Par exemple, on peut dire que error 7, et là on pose la question euh, quelle est la valeur d'erreur? Est-ce que c'était ça? Non, c'était plutôt ici. Ah,
c'est ici. Oh, je me rappelle pas de comment ça marche prologue. Oh non, attends. Bon, si je fais erreur de 7, c'est un point plutôt. On va dire qu'erreur de 7, il est vrai. Parce que le prédicat 7 existe. Et si on pose euh, la question, pour quelle valeur, for what value hero holds, pour quelle valeur des erreurs euh, ce prédicat il est vrai. Ok, donc on peut faire ça. On peut faire encore plus cool, c'est error de x. Je pense que ça va pas marcher. Euh, non, je pense que je vais prendre euh, prologue tutorial. Ça fait déjà un nom que j'ai pas trop. Allez, ça y est. Uh-huh, uh-huh, robotics. Uh-huh. J'ai pas trop touché au prologue. Voilà. Euh, moi que j'ai fait propagande du prologue. Bah voilà. Attendez. Je crois qu'on peut faire pas mal de trucs. Role name and the role body. Euh, Happy Lily, Dance Lily, Hungry Tom, Search for Food Tom, Friends. Et on déclare des petits règles comme ça. Et après, ça peut faire la récurrence toute seule, comme j'ai montré ici. Par exemple, ici, c'était un prédicat tout bête, mais c'est une mini récurrence. Et il faudrait que je regarde plus en détail, mais c'est pas le but de la vidéo. Donc, on continue ici. À la bonne époque du prologue, je savais encore faire du prologue. Trop bien. Non, c'était pas ici. Non, c'était ici. Syntax. Bon. Either can also map over the value. Ok, pour un moment où je pensais que mon microphone était coupé. Ah, ça, c'est le moment où la personne pleure. Attendez. Non, non, c'est pas coupé, c'est pas coupé. Euh, donc, on est là. Je pense qu'il vaudrait mieux que je commence à taper le code parce que sinon, je vais pas mémoriser la syntaxe. Au moins, mais pas être à l'aise avec la syntaxe. Ok, let's go. C'est même pas long. Donc, euh, euh, je suis à, je suis encore, là, on va définir right map left.
Mais maintenant, je me pose la question, pourquoi utiliser la programmation fonctionnelle pour faire un système de checkage d'erreurs? On n'avait pas pu faire quelque chose d'autre, par exemple une énumération, un truc comme ça, en... avec la programmation orientée objet. Euh, ok. Ah là. Oh là 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 là. Qui a apparu? On va mettre un... Ok, voilà. Compare functional programming paradigms for error handling. Error handling is a crucial aspect for programming that can make or break the reliability of an application. It's functional programming where immutability and first-class functions reign supreme. Error handling takes on unique forms. Et pourquoi? Ok. Petite phrase d'accroche que j'ai jamais la patience de lire. The importance of error handling. Ouais, non. In traditional programming paradigms, error handling often relies on exceptions. Jusque-là, on n'a pas créé l'eau chaude. You might use try-catch blocks to catch errors and handle them accordingly. This approach can lead to complex code. Yes, I agree. Especially when multiple layers of error handling are involved. Functional programming, on the other hand, encourages a different mindset. Instead of throwing exceptions, functional programming will often use types to represent success and failures. Ok. Ouf. Bon, mais pourquoi, pourquoi on ne pourrait pas représenter ça en PO? This leads to more predictable and maintainable code. Let's look at some common paradigms in functional programming for handling errors. Okay, very nice, very well. The options a common way to handle error. In functional programming, each represents a value that may or may not be present in languages like Scala or Haskell, and the option type can be used to avoid. Hmm. Oh, pour un moment, je pensais que c'était Python, mais c'est pas Python. Ah, c'est Scala. J'avais pas vu, je pensais que c'était Python parce qu'il y a def, mais j'ai vu val. Ah. In this example, safety divide returns an optional int. If the division is valid, it returns some value. If not, it returns none. Either type. Il faut que je fasse attention à l'horaire. Parce que je peux pas rester trop tard en faisant une vidéo parce que sinon après c'est compliqué avec mes colocs. Parce que demain on a cours. Donc on va finir pour aujourd'hui là. Mais je suis très excité de continuer cette aventure en programmation fonctionnelle et la gestion d'erreurs. On va découvrir finalement dans le prochain épisode pourquoi on utilise la programmation fonctionnelle pour faire ça et pourquoi pas une autre chose. Donc je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à maintenant. C'est un plaisir.
et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye. N'oubliez pas de vous inscrire, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, n'oubliez pas de laisser un commentaire, un like.